Bonjour, je suis Émilie de la Clairière de Gaïa. Bienvenue dans cette méditation guidée. Ferme doucement les yeux et prends une profonde inspiration. Expire lentement. Laisse ton souffle devenir naturel, paisible, fluide, comme les vagues d'un océan calme. À chaque expiration, ton corps se détend davantage, tes épaules s'abandonnent, ta mâchoire se relâche, ton ventre devient souple et peu à peu, tu as la sensation que ton corps physique s'efface, comme s'il devenait plus léger, plus vaste, plus transparent. Tu n'es plus limité par les contours de ton corps. Tu deviens conscience, simplement conscience. Devant toi apparaît une lumière douce, bleutée, presque nacrée. Elle pulse lentement, comme un cœur vivant. Et cette lumière t'appelle, sans mots, sans obligation, simplement par résonance. Ton âme reconnaît déjà cette fréquence. Une fréquence familière, aimante. Tu avances vers elle et tu découvres qu'elle forme un immense portail d'eau cristalline. Une arche liquide suspendue dans l'espace. À l'intérieur du portail, des milliers de particules lumineuses dansent, comme des étoiles immergées dans l'océan. Tu t'approches et lorsque tu franchis ce seuil, tu sens immédiatement une immense douceur t'envelopper, comme si tu étais porté par l'eau, sans pourtant être mouillé, comme si l'univers lui-même te berçait. Autour de toi, l'espace devient liquide. Les étoiles flottent comme des perles lumineuses. Des spirales de lumière turquoise tournent lentement. Et tu comprends que tu voyages, non pas dans une distance, mais dans une fréquence, une mémoire, une origine. Plus tu avances, plus ton cœur devient léger. Quelque chose se dissout.
les préoccupations, les obligations, les peurs, tout ce qui n'appartient pas à ton essence véritable tombe doucement derrière toi, comme des vêtements devenus inutiles. Au loin, tu commences à entendre un son très faible, presque imperceptible, une note grave, profonde, une vibration qui semble venir de partout à la fois. Elle traverse les galaxies, les dimensions, le temps. Et lorsque tu l'écoutes davantage, tu reconnais un chant, le chant des baleines de Mintaka. Avant même de voir la planète, ton âme commence à se souvenir, peut-être par des sensations, peut-être par des émotions, peut-être par des images fugaces. Tu te sens attendu, reconnu, aimé, comme un enfant qui revient enfin dans sa famille d'origine après un très long voyage. Puis la lumière devant toi s'ouvre progressivement et apparaît alors l'immensité de Mintaka, un monde turquoise et d'argent, un océan infini reflétant des constellations inconnues, des arches cristallines émergent des eaux, des îles lumineuses flottent à l'horizon et le chant des baleines devient plus clair, plus proche, plus vivant. Tu demeures quelques instants sur ce rivage face à l'immensité de l'océan. L'air est différent ici, plus doux, plus vivant, comme s'il était chargé de conscience. Chaque respiration semble nourrir ton âme autant que tes poumons. Et tandis que tu observes les eaux cristallines, le chant continue, profond, majestueux, ancien. Les vagues viennent doucement caresser le sable nacré sous tes pieds et tu remarques que chacune d'elles laisse derrière elle de petites étincelles de lumière, comme si l'océan déposait des étoiles à tes pieds, comme s'il reconnaissait ta présence, comme s'il te souhaitait la bienvenue. Tu avances lentement vers l'eau et lorsque tes pieds touchent la surface, tu découvres quelque chose d'extraordinaire. L'eau te porte, tu ne t'enfonces pas, tu marches sur une lumière liquide, une matière vivante, consciente. À chaque pas, des cercles lumineux se propagent autour de toi, comme si l'océan répondait à ta fréquence, comme s'il écoutait les battements de ton cœur. Le chant devient plus proche et peu à peu,
Des formes immenses apparaissent sous la surface, des présences colossales, pourtant infiniment douces. Elles émergent, les baleines de Mintaka, immenses, lumineuses, sacrées. Leur peau semble composée d'eau, de cristal et de lumière stellaire. Des constellations entières brillent sur leurs flancs, comme si chaque baleine portait un morceau de l'univers. L'une d'elles s'approche, très lentement, avec une infinie délicatesse. Son œil rencontre le tien. Et dans cet instant, le temps disparaît. Tu n'es plus en train de regarder une baleine. Tu regardes une conscience, une âme ancienne, peut-être plus ancienne que les étoiles elles-mêmes. Son regard traverse toutes les couches de ton être, les masques, les blessures, les doutes, les identités, tout. Et pourtant, tu ne ressens aucun jugement, uniquement de l'amour. Un amour si vaste qu'il devient difficile à décrire. Puis son chant change. Une nouvelle fréquence apparaît, plus intime, plus proche. Et quelque chose commence à s'éveiller dans ton cœur. Tu te souviens, sans forcément voir, sans forcément comprendre. Tu te souviens par le ressenti. Tu te souviens de la paix. Tu te souviens de l'unité. Tu te souviens de ce que ça faisait d'exister sans séparation. L'eau autour de toi devient plus lumineuse. Et soudain, tu aperçois sous la surface une immense structure de cristal. Un temple gigantesque, comme une cité entière endormie dans les profondeurs. Les baleines commencent à tourner lentement autour de toi. Leurs chants se répondent, créant une harmonie parfaite, une géométrie sonore, un langage sacré. À mesure que leurs voix s'entrelacent, le temple s'illumine, d'abord doucement, puis de plus en plus intensément, comme s'ils répondaient à leur appel, comme s'ils se réveillaient après des millénaires de silence. Une ouverture apparaît dans le cristal, un passage, une invitation. La grande baleine s'approche une dernière fois et dans ton cœur résonnent ces mots.
Ce que tu cherches n'a jamais été perdu. Ce dont tu te souviens aujourd'hui existe déjà en toi. Entre maintenant dans le sanctuaire. Alors tu te laisses guider, tu descends lentement sous la surface et tu respires parfaitement. L'eau t'accueille comme une mère, elle te porte, te soutient, te protège. À mesure que tu approches du temple, tu distingues des colonnes de cristal, des spirales de lumière, des symboles anciens qui flottent dans l'eau, comme une écriture de lumière, comme le langage originel de l'âme. Et plus tu avances, plus une présence se fait sentir, très ancienne, bienveillante, noble. Quelque chose veille au cœur du temple. Quelque chose attend depuis longtemps. Tu franchis l'entrée. Le sanctuaire intérieur s'ouvre devant toi. Une immense salle cristalline. Au centre, un lac de lumière liquide. Et autour, des silhouettes gigantesques, immobiles. Tu ne distingues encore que leurs contours, leurs ailes repliées, leur corps fait de lumière, d'eau et d'étoiles. Les dragons de Mintaka, les gardiens des mémoires originelles. Mais ils demeurent silencieux, immobiles, comme s'ils attendaient que ton âme soit prête. Respire, observe, ressens, car dans quelques instants, l'un d'eux ouvrira les yeux et lorsque son regard croisera le tien, une initiation commencera. Le silence règne dans le sanctuaire, un silence rempli de présence. Tu demeures immobile au bord du lac de lumière. Le cristal autour de toi pulse doucement, comme le battement d'un cœur immense, le cœur du temple. Le cœur de Mintaka, peut-être même le cœur de ton âme. Les baleines continuent leur chant, très loin, très près, tu ne sais plus. Leur voix semble désormais traverser les murs de cristal, comme si tout le temple chantait avec elles. Comme si chaque pierre, chaque particule de lumière, chaque goutte d'eau participait à une même symphonie.
chose change, une vibration, comme un souffle, comme l'éveil d'une montagne endormie. L'une des immenses silhouettes bouge très lentement, avec grâce, un mouvement presque imperceptible. Pourtant, tout l'espace semble répondre. Puis, deux yeux s'ouvrent, deux soleils, deux océans, deux univers. Le regard du dragon rencontre le tien et immédiatement tu sens ton cœur s'ouvrir davantage, encore davantage, comme si une porte que tu croyais déjà ouverte révélait une autre porte derrière elle, puis une autre et encore une autre, à l'infini. Le dragon se lève. Ses écailles ressemblent à des cristaux d'eau parcourus de galaxies mouvantes. Des constellations naissent et disparaissent sur sa peau, comme si le cosmos entier respirait à travers lui. Sa puissance ne t'inspire aucune peur, uniquement l'amour, la reconnaissance. Et alors tu comprends, tu ne rencontres pas un étranger, tu retrouves un ancien compagnon d'âme. Quelque chose en toi le reconnaît immédiatement, bien avant que ton mental puisse comprendre, bien avant les mots. Le dragon s'avance. Chaque pas fait vibrer le cristal sous tes pieds. Chaque mouvement diffuse des ondes de lumière dans tout le sanctuaire. Puis il incline doucement sa tête vers toi, comme un égal, comme un frère, comme une sœur, comme une âme ancienne saluant une autre âme ancienne. Et dans le silence, sa voix résonne directement dans ton cœur. Nous ne t'avons jamais quitté. Les mots ne sont pas entendus, ils sont ressentis comme une vérité, comme un souvenir, comme quelque chose que tu as toujours su. Même lorsque tu te croyais seul, même lorsque tu pensais avoir oublié, même lorsque le monde semblait trop lourd, nous étions là. Une chaleur douce monte dans ta poitrine et tu sens peut-être certaines parties de toi commencer à fondre. Les anciennes peines, les anciennes solitudes, les blessures du rejet, les moments où tu as cru être séparé de la source. Le dragon te regarde avec tendresse. Tu n'as jamais été séparé. Tu étais seulement en voyage. À cet instant, le lac de lumière au centre du sanctuaire commence à rayonner de plus en plus fort jusqu'à devenir presque solaire. Le dragon t'invite à avancer. Tu t'approches lentement, en confiance. Lorsque tu atteins le bord du lac, tu découvres que sa surface n'est pas de l'eau, ni de la lumière, ni de l'énergie. Et pourtant, c'est tout cela à la fois.
c'est de la mémoire vivante, la mémoire de ton essence, la mémoire de ton origine, la mémoire de ce que tu es lorsque rien ne limite ton être. Le dragon déploie alors ses ailes, immenses, magnifiques, et tout autour du sanctuaire, les autres dragons s'éveillent à leur tour, un à un, comme des étoiles qui renaissent. Puis les baleines répondent, leur chant devient plus puissant, plus vaste, plus profond. Et bientôt, dragons et baleines chantent ensemble. Leurs fréquences s'entrelacent, leurs voix se rejoignent. Le ciel, l'océan, le cristal, le temple, tout devient un seul chant. Et ce chant te traverse, il pénètre ton cœur, ton âme, tes cellules, tes mémoires, tes lignées, tes vies, tes rêves. Laisse-le agir. Laisse-le réparer ce qui doit être réparé. Laisse-le réveiller ce qui est prêt à s'éveiller. Laisse-le aimer ce qui attendait encore d'être aimé. Et tandis que la symphonie sacrée grandit, tu sens apparaître au centre de ton cœur une lumière, petite d'abord, puis de plus en plus brillante. Une étoile, ton étoile, la flamme originelle que rien n'a jamais pu éteindre. Et les dragons la regardent rayonner. Les baleines la reconnaissent. Le temple entier célèbre son retour. Car ce soir, tu ne te souviens pas seulement de Mintaka, tu te souviens de toi. Et dans cette lumière retrouvée, une dernière bénédiction est sur le point d'être offerte. Une bénédiction destinée non seulement à toi, mais à tous ceux que ton âme est venue toucher sur terre. Le chant continue, doux, infini. L'étoile qui brille dans ton cœur devient de plus en plus lumineuse, elle pulse comme un soleil miniature, comme une conscience vivante, comme une partie de toi qui se réveille enfin après un long sommeil, un très long sommeil. Le grand dragon avance à nouveau et dans ses serres repose quelque chose, une sphère, un cristal, une lumière. Il est impossible de lui donner un nom terrestre car cette création semble vivante, consciente. À l'intérieur de ce cristal, des galaxies tournent lentement, des océans de lumière apparaissent et disparaissent,
Des chants semblent vibrer dans sa structure, comme si toute la sagesse de Mintaka y était contenue. Le dragon s'approche et il dépose ce cristal devant toi. Puis sa voix résonne dans ton âme. Voici ce que tu n'as jamais perdu. Voici ce qui a toujours vécu en toi. Voici la mémoire de ton origine. Le cristal commence à flotter et lentement il s'approche de ton cœur. Tu n'as rien à faire, rien à forcer, simplement recevoir. Lorsque le cristal touche ton cœur, une immense vague d'amour traverse tout ton être. Peut-être ressens-tu de la chaleur, peut-être des frissons, peut-être des émotions, peut-être simplement une paix profonde, car quelque chose s'aligne, quelque chose revient à sa juste place. Toutes les parties de toi qui se croyaient séparées commencent à se réunifier. Toutes les parties qui avaient oublié commencent à se souvenir. Toutes les parties qui se sentaient seules découvrent qu'elles ont toujours été accompagnées. Et alors le cristal entre dans ton cœur, il fusionne. Le chant des baleines s'élève, plus puissant, plus vaste, plus lumineux. Les dragons ouvrent leurs ailes et une pluie d'étincelles cristallines descend dans le sanctuaire. Chaque étincelle contient une bénédiction, un souvenir, une guérison, une possibilité nouvelle. Laisse-les se déposer sur toi, sur tes épaules, sur ton cœur, sur ton âme. Laisse-les pénétrer les endroits qui ont encore besoin d'amour. Puis les baleines s'approchent, toutes. Leurs immenses corps de lumière forment un cercle autour du temple, un cercle sacré. Leurs chants se rejoignent et ensemble elles transmettent un message, non pas à travers des mots, mais à travers le ressenti. Pourtant, peut-être peux-tu entendre. Va vivre, va aimer, va créer, va rayonner. Tu n'es pas venu sur Terre pour te souvenir de nous. Tu es venu pour te souvenir de toi. Et lorsque tu te souviens de toi, tu rappelles aux autres qui ils sont. À ces mots, une immense émotion peut traverser ton cœur. Car tu comprends, tu n'es pas ici pour fuir la terre. Tu n'es pas ici pour quitter le monde. Tu es venu apporter cette lumière au monde. Tu es venu marcher parmi les humains avec le souvenir du ciel dans ton cœur. Tu es venu devenir un pont
entre les mondes, entre les consciences, entre l'oubli et le souvenir. Le grand dragon incline à nouveau sa tête et cette fois, tous les dragons l'imitent. Tous. Comme un salut, comme une reconnaissance, comme un hommage à l'étincelle divine que tu portes. Les baleines répondent par un chant d'une beauté indescriptible. Et pendant quelques instants, tu demeures simplement là, au centre de cet amour, au centre de cette famille, au centre de cette maison retrouvée. Puis doucement, le sanctuaire commence à s'éloigner, non pas parce que tu le quittes, mais parce qu'il s'installe désormais en toi. Le cristal demeure dans ton cœur, le chant demeure dans ton âme, la présence des dragons demeure dans ta lumière. Tu comprends que tu pourras revenir ici chaque fois que tu le souhaiteras, chaque fois que ton cœur appellera, chaque fois que ton âme aura besoin de se souvenir. Car Mintaka n'est pas seulement un lieu, c'est une fréquence. Et cette fréquence vit désormais en toi. Respire profondément. Une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième. Sens ton corps physique, le contact de tes pieds, le poids de ton corps, la pièce autour de toi. Et tandis que tu reviens doucement, le chant des baleines devient plus discret. Les dragons s'éloignent dans la lumière. Mais juste avant que le portail ne se referme, tu entends une dernière phrase résonner dans ton cœur. Tu es aimé au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Tu as toujours été aimé. Tu le seras toujours. Et lorsque tu seras prêt, tu pourras ouvrir les yeux en ramenant avec toi la paix de Mintaka, la sagesse des baleines, la force des dragons et la lumière retrouvée de ton propre cœur cristallin. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prends bien soin de toi et à bientôt.